Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Voilà, on n'est pas tout à fait au milieu de partie, on est au début de finale, ça y est, hein, puisqu'on a échangé dame, tour et une pièce mineure même. Hein, donc oui, on est largement au final, mais il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier et il y a des possibilités évidemment de faire des combinaisons, on adore ça. Et donc c'est au blanc joué, deux fous, un cavalier, une tour, contre deux cavaliers, un fou et une tour, donc égalité matérielle, mais la paire de fous pour les blancs, donc un avantage à ce niveau-là, un petit avantage de structure de pions aussi, on voit des pions isolés qui sont placés ici chez les noirs. Donc petits avantages pour les blancs, deux petits avantages, paire de fous, pions isolés, et aussi des possibilités de coups forcés, bien évidemment, avec plusieurs échecs, bien entendu, le fou qui peut aller en F2, le cavalier qui a plusieurs cases, mais bon, a priori qui a des 5 va pas suffire, et il y a aussi un coup de pion avec une possibilité peut-être d'attraction sur le roi ou sur le fou, puisque c'est une petite fourchette. Hein. Si le roi prend, bon bah il est attiré peut-être dans un traquenard, à voir. Et si c'est le fou qui prend, vous avez peut-être vu le petit échec ici qui permet d'attaquer à la fois le roi et le fou, qui attire encore le roi dans une position dangereuse, puisque le roi va être obligé de s'avancer pour protéger son fou. On voit est-ce que vous voyez la suite après la poussée du pion ici? Le fou qui prend le pion, on regardera évidemment le coup de roi s'il prend. Le cavalier, échec. Si le roi va en n'importe où, bah, on va prendre son fou évidemment. Hein, et on a gagné un fou contre un pion, ce qui est intéressant évidemment. Donc il est obligé d'aller ici, mais le roi noir s'avance dangereusement dans une position complexe pour lui. Il lui reste une case, même deux en fait, mais en un coup, on peut protéger les deux et menacer un mat. Alors, on pourrait avancer ce pion. Dans l'idée, on menace mat avec le fou. Hein. Ça peut être une idée, certainement, le pion qui avance. Et c'est peut-être un bon coup. Hein. C'est pas évident pour les noirs de parer. Ah si, il peut mettre son fou en opposition ici en B4. Voilà, si on avance ce pion ici, il va mettre son fou ici. Et il se donne une case pour le roi. Donc en fait, le mieux est de contrôler les deux cases et en même temps la troisième ici en B4. Et vous avez trouvé probablement le bon coup qui permet de tout faire en même temps. Et oui, il va monter son roi carrément. Hein, en B3, c'est le roi qui va aider au mat en fait, puisque le roi protège les deux cases qu'on voulait pour créer évidemment la menace de mat avec le fou. Et en même temps, il ne peut pas mettre son fou en B4 parce que là, on le prend. Et oui. Et là, le roi noir n'a plus de cases. Il va trouver un dernier échec de consolation un peu. Le fou va couvrir simplement. Et il y a toujours la possibilité de descendre le fou en F1. Hein, ça ne va rien changer. Euh, alors c'est pas mat, hein, mais on va gagner la tour hein, si on fait ça, bien sûr. Là, les noirs ont continué en prenant le fou. Il a simplement pris du cavalier. Et, bon, voilà, les noirs ont déjà abandonné ici. Il n'a pas cherché à aller plus loin. S'il était venu en A5, peut-être qu'il aurait simplement pris le pion et il avait une qualité, une qualité d'avance. La tour beaucoup plus forte hein, que le cavalier ici, hein, qui ne sert pas à grand chose de toute façon. Alors, on peut regarder dans ce qui se passe s'il avait pris quand même avec le roi. Parce que là, il n'y avait pas de fourchette, mais le roi noir était attiré. Hein, on voit un peu une aspiration du roi ici. Hein, on va simplement continuer à faire des échecs. Il y a le fou qui arrive ici en F2. On voit la force un peu de la paire de fous ici. Hein, les deux fous qui n'ont pas besoin de s'approcher du roi pour créer des menaces dessus. Hein. Évidemment, le roi noir se fait attaquer directement. Roi B4 ou roi C4, ça va pas changer grand chose. Dans tous les cas, on pousse le pion pour le forcer à aller de l'autre côté. Et là, on continue, on pousse ce pion là. Et oui, parce que s'il le prend, il va être mat. Hein. Il y a la tour qui arrive. Le roi qui est obligé de revenir en B4. Et la tour qui peut monter en A4. Hein. Voilà, il y a quand même beaucoup de pièces hein, pour attaquer le roi.
Donc il est obligé de repartir en A5, mais là on devrait simplement gagner une pièce en faisant ça, puisqu'il n'a pas de case, il est obligé de se sacrifier. Et en plus, il risque de se faire mater quand même, hein, même en donnant cette pièce. S'il vient en C4, évidemment, on a fou F1 qui va mater très rapidement. Toutes les cases sont contrôlées. Hein. On voit le fou ici qui contrôle les deux cases, le cavalier qui contrôle ici, la tour qui contrôle là, le roi qui contrôle évidemment toutes les cases en opposition. S'il était allé en A5, ben, il y avait un maton à coup avec fou B6. Et s'il était allé en A3, il y avait même plusieurs matons à coup, mais il y en a un. Il y a un schéma classique hein, avec la tour en B3 comme ça, protégé par le roi et le cavalier qui contrôle les deux cases derrière. Donc là, le roi noir est vraiment trop entouré, il y a trop de pièces hein, pour l'attaquer. Vous avez vu cette petite attraction, hein, le pion qui avance pour attirer soit le roi, soit le fou. Si c'est le roi qui avance, on voit qu'il y avait très vite un mat, avec trop de pièces en attaque. Et si c'est le fou qui prend, petite fourchette, et après la menace avec le roi qui est une pièce très forte, hein, qui peut venir en finale surtout, hein, bien sûr. Là on est en finale, hein, puisqu'on a échangé dame, tour, cavalier, ça fait beaucoup de matériel échangé. On sait que c'est 12 points normalement, là ça fait déjà 18, dame, tour et cavalier, donc on est quand même bien avancé dans la finale. Et donc le roi devient une pièce très importante pour attaquer. Ici on a beaucoup de pièces, hein, deux fous, un cavalier, bon la tour là ne joue pas, mais des menaces de mat directement sur le roi qui nous permet de gagner du matériel hein, et donc de concrétiser après assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.